bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais donc continuer à te raconter la deuxième semaine de mes vacances de septembre. Cette partie que je t'avais pas mis dans le vlog précédent parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop de choses à te raconter. Voilà, donc j'ai été visiter la chapelle Saint-Barth située dans la commune Le Fawet. C'est une chapelle qui est située un petit peu dans un contrebas. Je pensais que c'était en bord de falaise, mais pas du tout. C'est au cœur d'une forêt. En gros, elle est située tout en haut d'une forêt et l'accès se fait par le haut. Donc il y a des magnifiques escaliers dans tous les sens. Le site est superbe. On peut aussi descendre dans la forêt, voir une fontaine. Alors je ne l'ai pas fait parce qu'il avait beaucoup plu la veille et l'avant-veille. Et que c'était hyper glissant, donc je n'ai pas tenté le coup, mais la chapelle en elle-même est purement magnifique. Je te laisse savourer ces quelques images. Alors en fait, quand tu arrives sur le site, il y a une autre toute petite chapelle qui est située en haut des escaliers. Ensuite, je suis allée faire la maison de la chauve-souris à Kernac-les-Dents. Je pense que ça se prononce comme ça. La visite du musée commence par un cabinet de curiosités. Il y avait beaucoup de choses, c'était assez intéressant. Pour moi, c'était pas assez développé. Il y avait énormément de crânes, mais il n'y avait pas le nom des animaux associés au crâne. J'ai été un petit peu déçue pour ça. Il y avait une présentation de quelques remèdes qui étaient basés par rapport aux produits issus de la chauve-souris. Et ensuite, il y avait aussi des œufs de raie, mais il n'y avait aucune information indiquée que c'était des œufs de raie. Heureusement que je savais, que j'en avais déjà vu, que c'était des poches de naissance en fait. On appelle ça aussi comme ça, donc de raie. Différents crânes, voilà, des ambiances un petit peu gothiques, tout ça. Mais comme vous pouvez le voir sur les images, il n'y a pas beaucoup de références sur l'origine des différents objets présentés. Il y avait aussi énormément d'objets qui n'avaient rien à voir avec la chauve-souris. On était vraiment dans un cabinet de curiosité. Ensuite, la visite était assez intéressante car on avait vraiment les différentes sortes de chauves-souris qui étaient bien mises en valeur, les différentes espèces. C'était vraiment bien expliqué. Il y avait une belle représentation, des magnifiques vidéos prises de nuit avec des caméras nocturnes qui étaient purement magnifiques. Et bien sûr, une présentation non exhaustive de toutes les chauves-souris qu'on pouvait trouver dans la région.
avec leur visuel, leur habitat, le son qu'elles pouvaient émettre, leurs petits cris, extrêmement intéressant, mais après c'était extrêmement court. Je n'ai pas pris en vidéo le reste de la visite parce que c'était plutôt une espèce de recherche de chauve-souris dans le décor. Voilà, c'était une espèce d'escape game, il fallait compter le nombre de chauves-souris, c'était plutôt pour les enfants que pour les adultes, mais voilà, la partie informative était quand même extrêmement intéressante. Ensuite, à l'extérieur, il y avait une petite exposition de photos le long de l'église de Kernaclédin qu'on va visiter tout de suite. L'église a été construite aux alentours de 1420-1460, on ne sait pas trop. Elle est de style gothique flamboyant. J'ai visité cette église parce qu'en fait il y a des chauves-souris dans la charpente. Alors bien sûr ce n'est pas visible, mais j'ai été étonnée de me retrouver face à une fresque qui avait l'air d'être assez célèbre. C'est une danse macabre. On peut y voir l'Ankou, donc le diable, avec 15 vivants et 15 morts. En tout il y a donc 31 personnages. En haut, nous avons un arbre tout sec avec des pendus qui représentent l'enfer. Sur la gauche, on peut y voir une grande roue ainsi qu'un chaudron avec de l'huile bouillante et des êtres humains en train de cuire. Et sur la droite, on peut voir un puits avec un autre diable en train de pousser des êtres humains dedans. Et après, il y a plein de petites scénettes qu'on a du mal à voir. Et sur l'autre mur, donc, on a quelques morts en train de danser. Comme tu as pu le constater avec les images juste avant, j'ai été faire un petit tour près de chez moi. J'ai été visiter la chapelle Saint-Barth qui est située dans la commune Le Faouette. J'en ai profité après pour aller un petit peu plus loin, pour aller visiter le musée de la chauve-souris et visiter une autre église où il y a des chauves-souris dans la charpente. Mais bon, tu ne peux pas les voir. Et puis malheureusement, vu que j'ai eu mes vacances en septembre, et qu'il a fait là un petit peu froid, les chauves-souris se sont toutes barrées, donc impossible de les voir en vidéo live, tu étais obligé d'avoir que des vidéos enregistrées. Voilà, il faut vraiment que j'arrive à avoir mes vacances plus tôt en fait l'année prochaine, parce que clairement, entre la chapelle où je pensais que c'était ouvert en continu, pendant la grande saison, c'est ouvert en continu. Là, non, c'était fermé entre midi et 14h, ce qui fait que j'ai perdu du temps dans mon organisation, de mon petit cheminement, de mon petit tour touristique. Bref, voilà, j'avais pas eu l'idée d'aller... Alors, le musée, j'avais regardé les horaires pour les jours, parce que pareil, c'est pas ouvert toute la semaine, hors période de vacances scolaires. Donc, en gros, là, si je veux bouger pendant mes vacances, je suis obligée de bouger que entre le mercredi et le dimanche. Début de semaine, je peux rien faire parce que tout est fermé, voilà. Bon bref, c'était un petit détail. Et du coup, après, une ancienne collègue m'avait parlé qu'elle achetait régulièrement ses gâteaux dans une boutique d'usine. Voilà, parce que généralement c'est moins cher, il y a du second choix. Comme dans le dernier vlog où je vous ai montré mes petites... crêpes dentelle au chocolat. Alors non, il ne reste pas que ça sur le kilo de crêpes dentelle que j'ai acheté, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ça descend super vite parce que c'est pas un emballage individuel. Et du coup, ouais, quand tu commences à ouvrir le bocal, tu tapes dedans, tu tapes dedans, tu tapes dedans. Voilà. Et donc, je suis passée à Saint-Tuc-du-Hal où il y a une boutique panier gourmand, je crois, ou pâtisserie gourmande. Voilà, pâtisserie gourmande. Et ils font du kerkadelek. Voilà. Alors je suis tombée sur une personne, une cliente juste avant qui a pris un carton et qui en a pris plein. Il y a un monsieur qui est passé à la boutique, elle est microscopique, hein, elle doit faire je sais pas 9 mètres carrés.
Ouais, il y a un monsieur qui a débarqué pendant que j'étais en train de regarder ce qu'il y avait, et tac, 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 il a pris 50 000 trucs. Du coup, je sais pas pourquoi. Me posez pas de questions, je sais pas. J'ai fait pareil. Donc, je suis repartie avec un magnifique cake Kerkalelak qui va jusqu'au 26. Là, je tourne la vidéo, on est le 12 septembre. Voilà, je vais avoir le temps de le manger. Oui, c'est pour moi toute seule. Tout est pour moi toute seule. J'ai pris un carton, j'ai mis plein de trucs dedans. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais envie d'avoir plein de variétés. Et le problème, c'est que... Alors, désolé pour le bruit. C'est que ce sont des paquets comme ça de second choix, des gâteaux... des gâteaux... On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils sont emballés quand même individuellement. Donc, je pense que c'est des gâteaux qui sont trouvés du tapis à l'emballage, hein, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai acheté 4 paquets d'1 kilo de petits gâteaux. Donc là, on a les petits carrés au chocolat. Voilà. 40 grammes le paquet, le petit gâteau. Donc, je crois que ça fait 40 grammes. Donc 400 grammes, ça en fait 10. 800 grammes, ça en fait 20. Donc je dois avoir à peu près 25 petits gâteaux. Ensuite, je suis tombée sur les grosses galettes, les Royal Galettes à l'amande. Voilà. Là, on est sur début novembre au niveau de la date de péremption. Les dates de péremption ne vont pas très loin. Mais comme c'est des DLUO, des dates limites de consommation, des dates limites. Comme c'est des à consommer de préférence, on peut clairement les consommer même 3, 4, voire 6 mois plus tard. Car j'ai pris que des choses qui sont en emballage individuel. Voilà, donc là, je sais pas combien il y en a, c'est pas marqué le poids. Ah, c'est 70 grammes, donc 700 grammes, il y en a 10. Donc il y a une quinzaine. À la base, j'étais venue acheter des madeleines. Donc j'ai pris mes madeleines, donc elles sont plus petites que celles que je prends quand je prends la marque Leclerc en emballage individuel. Voilà, là on est au mois de décembre, donc c'est bon. Là 25 grammes, donc 250 grammes j'en ai 10, 500 grammes j'en ai 20. Donc j'ai 40 madeleines. C'est bien, viens faire des cours de maths avec Marie. Et je me suis arrêtée là. Voilà, j'ai pris des mini goûters aux pépites de chocolat, voilà, en déclassé. Là, on est au mois de février 2025, donc ça c'est cool, ça va un petit peu plus loin. Donc je vais éviter de commencer par manger cela. Et en fait, le grammage est sûrement sur l'emballage en carton, donc je ne sais pas du tout combien ça pèse. Mais là, je pense aussi qu'on a... on va être à peu près à une bonne trentaine de petits biscuits. Voilà. Tout ça juste pour ma gueule. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait 4 kilos. Ça pèse 500 grammes. Donc j'ai acheté 4 kilos et demi de biscuits. Alors que là, pendant les vacances, j'étais en train de me dire oui, je vais essayer de refaire de la cuisine maison, de faire mes muffins maison pour les emmener au boulot pour ma pause. Et je fais tout le temps l'inverse de ce que j'ai envie de faire. C'est un truc de fou, quoi. Et ouais, et du coup, voilà. Voilà, j'en ai pour un bon moment, hein, de petits goûters pour le boulot. Voilà. 4,5 kg. Le sachet était donc à 4,90 €. J'avais comparé le paquet de madeleine que je prends en marque Repère est à 4,23 € le kilo. Donc là j'en ai eu légèrement pour plus cher, mais c'est de la marque et c'est pas forcément la même chose. Est-ce qu'elles sont meilleures ou pas? J'en sais rien, mais bon bref, je me suis plaise. En tout cas je les ai payées moins cher que si je les avais achetées en magasin. Faut que j'arrête de faire les magasins des boutiques d'usine parce que c'est la cata. Donc la dernière fois ça va, j'avais pris qu'un seul carton parce qu'il n'y avait pas de carton à l'entrée. Là le truc était traite, c'est qu'il y avait une pile de cartons, donc tu prends ton carton puis tu mets dedans quoi. Mais bon, après j'ai évité de prendre des gâteaux bretons parce que sincèrement c'est pas mon kiff. Donc voilà. Après il y avait plein d'autres gâteaux mais c'était aux fruits et moi j'aime pas les trucs fourrés à la fraise et trucs comme ça. Donc déjà ça m'a supprimé une grosse partie de la boutique. Donc voilà, je suis vraiment restée dans les trucs au chocolat.
Dans la FAQ, on m'a demandé un bookshelf tour. Moonstock m'a proposé de l'intégrer dans un vlog, ce qui n'est pas con du tout parce que voilà, comme je vous avais dit, j'ai pas grand chose vu que je me suis séparée de beaucoup de livres au moment de différents déménagements et qu'avant j'utilisais beaucoup la bibliothèque pour lire, donc je n'étais pas en possession des livres que je lisais. Bref, donc on va en profiter pour faire la connaissance de ces deux étagères. J'espère que je vais pas trop vous donner la gerbe. Mes petites plantes vertes juste au-dessus. Voilà. Alors, dans la première étagère, nous trouvons un petit peu de bordel, comme toutes les étagères, hein, on va pas se mentir. C'est ma collection de Stephen King que j'ai lu. Malheureusement, ils sont pas tous de la même collection, ça me dérange un peu, mais bon, en même temps, c'est un petit peu au fil des années. Et donc j'ai quand même, on va dire, une grosse partie en j'ai lu. Voilà, ça mange de j'ai lu et livre de poche. Bon, petite préférence pour le format poche. En même temps, j'ai mes petites pop Stephen King qui sont juste là et le clown de ça. Et ensuite, donc classé dans l'ordre chronologique. Voilà. Si on descend en dessous, vous allez vous retrouver avec des Stephen King beaucoup plus récents. Du coup, c'est les grands formats. Sachant que ces deux-là, je les ai gagnés, donc obligé de les avoir en grand format. Voilà. Et ensuite, nous avons ma petite collection de l'éditeur Monsieur Toussaint Louverture, donc La Maison des Feuilles, juste ici. Derrière, nous avons Swan Song. Les Blackwater, je n'ai pas acheté encore la boîte. Voilà. Ensuite, un petit peu des bouquins random, je les ai mis là parce que je sais pas trop les mettre. L'histoire du cinéma d'horreur que j'ai à peine commencé, il va vraiment falloir que je me replonge là-dedans. Un magnifique bouquin sur les films avec des méchants clowns, hein, spécial pour faire des cauchemars pour ceux qui n'aiment pas les clowns. Ensuite, j'ai le livre La forme de l'eau qui est donc, je sais pas comment on appelle ça, mais le livre qui explique comment le film a été créé, tous les décors, tous les personnages de Guillermo del Toro. Voilà. Ensuite, j'ai ce superbe bouquin. Hop là. Voilà, avec les dessins de Monsieur Adams qui a créé la famille Adams. Donc les dessins qu'on a retrouvés, je sais plus dans quel journal à l'époque. En fait, la famille Adams, ça a commencé comme ça. C'était une case humoristique dans un journal. Et en gros, je sais plus si c'était tous les jours ou toutes les semaines, il y avait cette petite micro BD, entre guillemets, la petite case humoristique. Ça a commencé comme ça. Et donc là, c'est tout un petit peu l'explication de chaque personnage. Ensuite, la troisième étagère en dessous, nous avons un spécial Cthulhu avec ma petite pop Cthulhu. Bon, l'almanach des sorcières n'a rien à voir, mais je trouve qu'il était très bien ici. J'ai le Necronomicon que je n'ai toujours pas commencé à lire. Ensuite, j'ai différents bouquins de Lovecraft de chez Brajlon qui regroupent toutes les histoires sur le Cthulhu ou en rapport avec le Cthulhu. Ensuite, j'ai une partie de romans gothiques assez vieux, donc avec du Anne Radcliffe, avec Mathieu Lewis le moine. C'est vraiment le film ne vaut pas le bouquin, ça c'est clair. Vous avez la couverture, vous l'avez aussi avec Vincent Cassel, je crois, parce que ça a été fait, ça a été tourné. Le moine, en fait, le personnage du moine est joué par Vincent Cassel. Et bref, vous allez retrouver, je vous mettrai, si vous voulez, là, en petite note, les références du film. Mais franchement, rien à voir avec le bouquin. Rien à voir. Ne vaut pas la grandeur du bouquin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mes petits Anne Rice. Je le cherchais, celui-là. Voilà, c'est l'occasion. Je cherchais celui-là que je vais sûrement pas relire parce que j'ai lu quelques pages et ça m'intéresse pas du tout. On est sur un livre érotique écrit par Anne Rice et franchement, j'adhère pas à sa plume érotique. Là, moi, je suis pas forcément féministe, mais waouh, c'est un peu révoltant en fait ce qu'elle écrit quoi. Côté du Marquis de Sade, je trouve que, alors je vais pas dire que le Marquis de Sade est soft parce que ça n'a rien à voir, mais je trouve que là il y a quand même de la soumission, de la dégradation de la femme dès le début du bouquin qui est assez violent pour moi.
Bon, c'est que mon propre avis. Après, j'ai un petit livre que j'ai lu de Poe. Ensuite, j'ai les contes macabres de Poe. Voilà, illustré par Benjamin Lacombe. Donc celui-ci, qui sont que des contes liés à des femmes, je l'ai lu. Et celui-ci, qui sont que des contes liés à des hommes, je crois que je n'ai pas tout lu. Je crois que j'ai dû lire une ou deux nouvelles dessus, je l'ai pas fini. Le bas de cette étagère, c'est un petit peu du random, du tout et n'importe quoi. Nous avons un magnifique bouquin. Oula. Nous avons un magnifique bouquin, La France hantée, avec plein de lieux hantés, avec des belles photos en noir et blanc. Voilà. Avec voilà, des illustrations, des magnifiques photos, vraiment dans une ambiance très atmosphérique, très gothique. Voilà. Pas forcément beaucoup d'explications sur les lieux, mais assez intéressant. Ça, je sais, je l'avais acheté à un Noël il y a hyper longtemps. Après, ma collection de bouquins sur Marilyn Manson. Ensuite, la Bible satanique. Voilà, juste par culture personnelle. Ensuite, j'ai 2 bouquins sur la culture gothique. Extrêmement intéressante, que ce soit d'un point de vue littéraire. Alors celui-ci, on est plus sur de la culture populaire, on va dire. Dans celui-ci, ce petit bouquin, là, on est plus sur de la culture, comment dire, au niveau littéraire. Je trouve qu'on parle beaucoup plus de la littérature, du cinéma, voilà. Tout ce qui a rapport avec le monde gothique et pas seulement au niveau musical. Ensuite, j'ai le petit et grand Albert. Alors ça, c'est un livre. On va me dire que j'ai des trucs un petit peu de taré dans ma collection. Comment expliquer ça? Ah là, je sais pas s'il y a le descriptif derrière. Ils disent que c'est le livre préféré des sorciers de nos campagnes françaises, datant d'il y a des siècles. L'interdit donc qu'ils étaient frappés leur donne une grande valeur aux yeux de beaucoup. Ce sont des compilations de textes divers dont les plus anciens remontent au XIIIe siècle. Ces textes ont d'abord circulé sous le manteau, sous forme de copies manuscrites que l'on trouvait aussi bien dans les monastères que dans les bibliothèques des cours d'Europe et des grands royaumes. Patati patata. Donc, c'est un traité de physionomie, voilà. En gros, vous avez un petit peu... vous avez c'est un petit peu un livre. Alors c'est comment dire, c'est pas un livre de médecine, c'est un petit peu de recettes magiques, on va dire. Alors dans le grand Albert, voilà, on est un peu sur des choses assez philosophiques, mais en même temps, quand on regarde les chapitres, voilà, on est un peu sur les prémices de la science, de savoir comment les enfants naissent, donc l'embryon, la manière que l'homme est engendré, la conception, tout ça. Et c'est assez comique parce que, voilà, à l'époque, on ne savait pas forcément grand-chose de tout ça, vu qu'on n'autopsiait pas forcément les gens encore à cette époque-là, on n'était pas encore très doués. Et du coup, ouais, c'est assez marrant de lire ça, de voir des choses assez particulières. Ensuite, vous avez... une seconde partie où on est plus dans des espèces de sorcellerie, des recettes, comment dire, pour avoir à quoi sert chaque chose. Voilà, la fiente de chien, la fiente de loup, voilà, la poudre pour rendre tout métal liquide, des petites choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu de la science du 10e, 13e siècle, et j'adore ces trucs-là. En fait, j'adore les bouquins. Là, j'ai que ça comme bouquin, mais j'adorerais avoir une collection de vieux livres, en fait, du Moyen-Âge qui expliquent la science. Je trouve ça toujours assez... alors, c'est pas comique, mais j'aime bien, en fait, comprendre qu'à l'origine, en fait, on pouvait... comment ils ont... comment dire, le début de la science, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... ouais... Voilà, le petit Albert, c'est donc un livre de la magie naturelle et kabbalistique. Voilà, donc faut le prendre avec un second degré, faut le prendre avec notre vision contemporaine, hein, mais c'est toujours assez marrant de voir, voilà, pour que les garçons puissent
pour voir en songe les femmes qu'elles épouseront, pour savoir, pour se garantir de coquillage. Ça me fait penser à quelqu'un pour faire danser une fille nue en chemise, voilà, des espèces de potions magiques, tout ça. Et bon, cette partie-là peut-être moins intéressante, je trouve, par rapport à la première, parce que la première, vous avez vraiment là, on est vraiment dans, comment dire, de la sorcellerie, c'est pas de la sorcellerie, de la magie un petit peu de race campagne, on va dire. Alors que la première partie, le Grand Albert, vous êtes plus dans de la science, dans de l'explication. Il y a l'explication pour les astres, il y a l'explication, comme je vous disais, au niveau de la médecine, essayer de comprendre l'analyse du corps humain. Voilà. Tout ça, je trouve ça extrêmement intéressant et il faut vraiment que je fasse mes petites recherches. J'en ai sur ma liste Amazon ce type de bouquins. J'aime bien les bouquins, les vieux bouquins comme ça. En fait, à cette époque-là, ils essayaient d'expliquer comment marchait le monde, mais avec leur vision à eux et pas avec notre vision contemporaine. Et je trouve ça assez intéressant. Bref. Oui, alors là j'ai l'emballage du calendrier du chat que j'ai récupéré chez mon papa parce qu'il adorait le chat et je vais vous faire pas mal de BD qu'on va voir ensuite. Et j'avais donc le calendrier perpétuel que j'ai récupéré. Donc je l'ai chez moi, voilà. Ensuite, nous avons le dictionnaire de la mort. Donc c'est un dictionnaire en rapport avec la mort, voilà. À chaque lettre, il y a soit un rapport avec une mort étrange, soit des statistiques, soit de petites choses comme ça. Alors j'en ai pas lu beaucoup, mais j'aime bien ce genre d'ouvrage, quoi. Hop. Donc là, les comédiens, créanciers, donc tout ce qui est en rapport en fait avec la mort. La crémation, donc l'origine de la crémation, tout ça, les écritures. Ouais, c'est vrai qu'on a pas mal de chiffres, mais comme c'est un bouquin qui date des années, je sais pas combien, franchement 70-80, donc c'est assez vieux, on va dire. Bah là, oui, il y a pas de choses très très contemporaines, mais voilà. Je vais pas dire je tombe pas forcément sur les meilleurs sujets, mais voilà, il y a des citations, il y a des faits historiques, il y a voilà des explications. En gros, il y a des petites informations à chaque mot qui ont un rapport avec la mort. Donc des fois, ça peut être des chants, des textes, ouais, des citations, des poésies. Voilà, par exemple, là, je tombe sur le port. En France, quand un bourreau opérait sur le territoire d'un monastère, il avait le droit à la tête de porc. Voilà, des choses comme ça. Des choses historiques, en fait, qui sont en lien avec la France. Généralement, je crois que c'est la France. Hein. Des petites choses historiques comme ça. Voilà, donc c'est assez marrant à lire. Hein. C'est de la culture générale, hein, finalement, sur le thème de la mort. Ensuite, j'ai une mini encyclopédie des années 80 sur l'astrologie, pas forcément très très ouf. Hein. Après, je vous en ai déjà parlé, c'est les terribles affaires de la sorcellerie. Rien à voir, mais hyper intéressant. Un ouvrage de Jacques Attali sur l'histoire de l'alimentation, l'histoire de la préhistoire, du début de manger de la viande, des légumes, machin, de la culture. Ça parle aussi beaucoup de l'influence de la mondialisation, le fait d'importer certains aliments de d'autres pays, tout ça, ce qui modifie en fait notre alimentation par rapport à la mondialisation. Voilà. L'histoire de France pour les nuls que je n'ai toujours pas terminé. Je sais plus. Non, celui-là, je l'ai terminé. Celui-là, je l'ai lu. C'est celui qui est en cours, c'est l'histoire des États-Unis pour les nuls. Que si vous me suivez sur Libradic, vous devez, dans ma liste de livres en cours, il y est depuis des années. Voilà, j'ai pas avancé. Je sais même pas où il est. Si, je crois qu'il est dans ma pile à lire, mais bon. Ensuite, j'ai un dictionnaire de synonymes, dictionnaire des symboles. Alors ça, c'était très pratique par rapport à mes études, voilà, quand je voulais mettre certains symboles ou explications. Voilà, c'est toujours pratique d'avoir ce genre de choses quand on aime un petit peu la culture, j'allais dire la dark culture, mais ça s'appelle pas comme ça.
quand on est branché un petit peu occultisme, tout ça, j'aime bien avoir en fait les définitions précises de certains signes. Après j'ai le dictionnaire des mythologies, donc ça c'est pareil, c'était surtout pour l'école, les différentes mythologies pour comprendre les tableaux, pour analyser certains tableaux, voilà. Après, j'ai un dictionnaire de citation, voilà, c'est resté là, mais c'était pour les cours de français, hein, bêtement. J'ai récupéré de chez mon papa un livre sur les oiseaux d'Europe, voilà, pour quand j'ai des piou-piou dans le jardin. Un magnifique bouquin sur la couture des paresseuses, voilà, tout ce qui est couture à la main ou même à la machine. Celui-là, je l'ai pas ressorti depuis X temps. Après, on va rentrer dans des bouquins qui ont un lien avec mes études artistiques. Donc, l'art depuis 1960, le modulor de... merde, Le Corbusier. Le petit livre de mon papa que j'ai récupéré de chez mon papa qui est le modulor du Corbusier. Donc, avec toutes les proportions, en fait, du Corbusier. Qu'il a créé en fait des proportions idéales de l'être humain dans son environnement au niveau de son habitat, le pourquoi en gros que toutes les portes sont normalisées, les largeurs, les hauteurs, c'est justifié, c'est le Corbusier qui a inventé ça, voilà. Ensuite ce sont des bouquins que j'ai récupérés de chez mon papa. Nous avons le livre de l'exposition de Giacometti. Ensuite, j'ai deux petits bouquins. Il avait été faire une expo sur Fernand Léger et sur Pierre Soulages. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai encore un bouquin sur Corbusier, l'architecture française et mon superbe et magnifique bouquin sur le pop art. Voilà, seconde étagère, ça va peut-être plus vous intéresser que le bas de mes étagères. Eh bien, donc la seconde étagère, j'ai ma collection de pop de la famille Adams. Voilà. Eh bien, donc des Chatham que j'ai lus, voilà. Donc la trilogie du mal que moi j'ai pas en pack, en espèce de collector, j'ai les 3 tomes. Le Léviathan, j'ai encore le tome 2 à lire, mais ça j'ai vraiment pas aimé. Donc je pense que ça va jarter un jour quand j'aurai plus de place. Les Beuglés, la collection des Beuglés, là le trio, pareil, hein, quand bon là je les garde parce que ça me remplit l'étagère clairement, mais ces 4 là, sincèrement, le jour où j'ai pas de place, c'est les premiers qui jartent. Voilà. Ensuite j'ai Octobre de Søren Sveistrup, un truc comme ça il est trop bien. J'ai adoré ce bouquin. Avalanche Hotel de Taken. Le seul Taken que j'ai lu. Bon souvenir. Mais pas si ouf que ça. Ah, mon livre préféré. Pas l'un de mes bouquins préférés, mais Bad Men de Auerbach. Je ne sais toujours pas trop comment ça se prononce. Je suis essoufflée d'être remontée, moi. Du Franck Tillier que j'ai lu, donc Pandemia. Ah bah j'ai lu pendant la pandémie, c'est très, très sympathique. Là c'est sur un virus qui attaque les oiseaux, voilà, et qui se transmet à l'homme, je crois, je sais plus. Pandémia, je crois que j'ai bien aimé. Alors Fracture juste à côté, j'en ai strictement aucun souvenir. Je l'ai lu, mais je ne sais pas. L'innocence des bourreaux, super bon bouquin. J'ai vraiment adoré cette espèce de huis clos au supermarché. Il y a des moments super fun, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça ferait que je regarde si... il faudrait que je mette cet auteur-là dans ma liste de personnes à chercher. Ex de Thomas Hold Helvelt. Donc ça c'est l'espèce de sorcière qui est qui se balade dans une ville et qui a la bouche cousue, elle se balade avec ses chaînes et tout. C'était assez sympa à lire, même si je trouvais que c'était très comment je pourrais dire ça. C'était très young adulte, j'avais l'impression d'être dans un film d'horreur pour adolescents, quoi. Le Serge Broussolo que j'ai lu l'année dernière, Les Emmurés, qui était génial. Et j'en ai 4 tonnes de l'autre côté dans ma pile à lire. Mais j'ai toujours pas commencé à en lire d'autres, alors qu'ils sont pas très gros, hein. Je pourrais, faut que je fasse ça. Là, dès que j'ai fini mon bouquin, sincèrement, il faut que j'attaque des Broussolo, histoire de... Alors c'est pas de les dégager, mais c'est histoire de les lire, quoi. Après, j'ai un Dan Brown, Ange et Démon, que j'ai adoré. Mais Daphné du Maurier, les 3 que j'ai lus.
J'ai les oiseaux aussi dans ma pile à lire. Et après, j'ai La fille du train qui, je pense, le jour où il manquera de la place, disparaîtra aussi. Ensuite, alors, je vais me poser sur mon canapé, voilà. Position peut-être un peu plus stable. Ma mère m'a rendu mes petits objets que j'avais achetés quand j'étais en Angleterre au collège. Voilà, des petites maisons de thé. Alors ça me fait marrer. Je me suis auto-fait marrer parce qu'en fait, je n'avais pas percuté que j'avais acheté Book, une petite librairie. Donc c'était un signe. Voilà. Donc, derrière tout ça, nous avons des Sir Cédric. Voilà, deux Sir Cédric. Deux Matheson que j'ai lus. Rituel de chair et le jour J du jeu. Le jour J du jugement. Ensuite, un Kuntz, Les yeux des ténèbres, j'ai beaucoup aimé et ça fait un bail que j'ai pas lu de Kuntz. Le Jack Ketchum qui vaut la peau du cul. Voilà, s'il y a le feu chez moi, c'est celui-ci que je sauve et l'autre qui va avec, la version plus contemporaine qui a été retraduite. J'ai toujours pas fait la vidéo de comparaison entre cette version et la nouvelle version. Non, je ne l'ai pas oublié, c'est juste que je n'ai toujours pas lu la nouvelle version. Voilà. Je dis que ça vous coûte la peau du cul parce que je les ai trouvés à pas cher, mais on peut les trouver facilement à plus de 50 balles le bouquin à l'heure actuelle sur internet. Ensuite, La Dame en Noir. Nous avons toujours vécu au château, donc de Jackson. Donc, Suzanne Hill pour La Dame en Noir. Je vous en ai parlé en... De toute façon, c'est que des bouquins que vous avez déjà vus dans mes points lecture, depuis que je fais des points lecture, voilà. Arnaud Codeville, les deux que j'ai lus. Faut vraiment que j'investisse dans d'autres bouquins parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le corps esquis. Je suis une légende de Matheson. Le nécrophile, voilà, récemment parlé. Carmilla aussi, Dracula. La servante écarlate. Ensuite, Un gars et son chien à la fin du monde. Le cercle littéraire des patates. Voilà. Juste ici, nous avons les BD. Donc, j'ai que le tome 1 de Junji Ito. Voilà. Vous êtes beaucoup à adorer cet auteur. Alors, c'est vrai que c'est génial. Hein. Franchement, je crois que c'est la première fois que... je vais pas dire que je suis horrifiée par des dessins. Les dessins, chez moi, c'est pas... Pourtant, je suis très visuelle, mais... pour me faire oh putain c'est dégueulasse, faut y aller quoi. Hein, et lui il a un petit peu réussi. Hein. Voilà. Ensuite le premier tome de RIP parce que je n'arrive pas à trouver les autres tomes à pas très cher. Hein, clairement pareil, c'est une collection où les gens se foutent un petit peu de la gueule à vendre limite plus cher que neuf. Je pense que je vais finir par les acheter neufs, mais ça m'embête. Et mon autre BD, les autres, l'enfer c'est les autres. Voilà, pareil, il y a encore beaucoup de place. Là, ce sont mes livres en cours. Mes livres en cours. Ce sont mes livres en attente de point lecture que j'ai déjà lus. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que je les ai lus. Pour celui-là, je crois que c'est un petit peu vrai. Voilà. Ça va être long tout ça. Ensuite, mes Bernard Werber. Voilà, je vais peut-être pas rentrer dans les détails. Hein. Voilà. En grand format. Qu'est-ce que je vais dire? Mon préféré, Les Thanatonautes, le livre des fourmis. Alors je crois que j'ai pas les fourmis parce que ce sont des bouquins que j'avais lus quand j'étais à la bibliothèque, quand j'allais à la bibliothèque. Donc je n'ai pas la collection des fourmis à part le livre secret des fourmis qui est un espèce de dictionnaire, encyclopédie du savoir relatif et absolu. Voilà. Ensuite j'ai Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Mes Earl Thompson, mes amours de Earl Thompson. Ensuite, eh bien, la Tour d'écrou, là, je vous en avais déjà parlé. Le Tour d'écrou, pardon, je vous en ai déjà parlé assez récemment. J'ai un Christian Jacques que j'avais eu, vous savez, quand on achète 2 livres de poche, il y a les offres, là, il y a un 3e qui est offert. J'avais pris un Christian Jacques, j'avais bien aimé. Faudrait que je me penche vachement plus parce que voilà, moi j'adore l'Égypte, c'est vraiment le style de bouquin que je pourrais aimer. C'est à moitié historique, à moitié romancé, voilà. Hein, on va dire qu'il prend des libertés avec le côté historique. En même temps, bon, vu le peu d'historique qu'on a sur cette période, il peut. Mais ouais, j'ai tellement de bouquins à lire que je me suis pas trop penchée sur son cas, même si je pourrais en lire. Tuumainen, pardon, je sais jamais comment prononcer cet auteur suédois, je crois, ou finlandais, ou je ne sais pas trop quoi.
Voilà, les derniers mètres jusqu'au cimetière. C'est alors c'est, moi j'appelle ça de l'humoristique, c'est assez sympa, c'est un peu des lectures de plage, comme Jonasson, là, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. C'est de la lecture tranquille, voilà, sans prise de tête, avec des moments assez comiques, voilà. Petite lecture de plage, j'aime beaucoup ces deux auteurs. Ensuite, j'ai ma collection de Douglas Kennedy. Alors le reste, je l'ai lu en bibliothèque. Et ce que j'ai, c'est ceux-là. Je n'ai pas L'homme qui voulait vivre sa vie. Je ne sais pas où il est. Pourtant, je l'avais eu en bouquin. Je pense qu'il a dû partir à un déménagement. Et ensuite, j'ai un petit livre, Le sentiment d'abandon, voilà, de psycho, de développement personnel, voilà. Très intéressant, qui m'a beaucoup aidé quand j'étais en mauvaise phase psychologique. Ensuite, j'ai un bouquin que j'ai commencé il y a hyper longtemps, pour pas dire à une rupture, en 2017, voilà, et je suis toujours pas... voilà, j'en lis des fois de temps en temps, hein. Clairement je suis pas... voilà, j'ai fait un tiers du bouquin. Voilà, c'est quelques petites choses à faire pour être beaucoup plus heureux dans sa vie. Bon, il y a beaucoup de choses sur le boulot, alors... le boulot, il y a des fois, bon, c'est sympa les conseils, mais c'est pas forcément applicable, pas dans son propre boulot, hein, parce que bon, ça parle surtout de boulot, de, comment dire, quand tu es dans un bureau, et pas forcément le type de travail que je fais, donc c'est pour ça que des fois c'est pas forcément applicable les conseils qu'ils donnent. Bref, toujours très bonne lecture, hein, mais bon, voilà. Ensuite, on arrive dans le bas de cette étagère, hein, c'est pareil, c'est un peu le fourre-tout, donc j'ai mon petit manuel de pendule. Alors non, je n'ai pas arrêté de faire du pendule, si, j'ai arrêté, entre guillemets, c'est que j'attendais d'être dans une phase de positivité intérieure, afin de ne pas rendre mon pendule, comment dire, de lui donner trop d'ondes négatives, et voilà, de l'influencer, voilà, il va falloir que je m'y remette là. Mais c'est compliqué. Voilà, donc va falloir que je m'y remette. Mais il est toujours là, il attend, hein, mais j'y pense. Mais je pense que je vais bientôt pouvoir m'y remettre. Ensuite, j'ai un Marc Lévy, et si c'était vrai, le seul Marc Lévy que j'ai surkiffé, bon, c'est l'histoire d'un fantôme, donc ça me correspondait. Ensuite, le H.G. Wells, La guerre des mondes. Après, j'ai mes Zola, ça c'est pareil, c'est que des bouquins, en gros, que j'ai gardé d'études, hein, du lycée, collège-lycée. Donc j'ai 3 Zola. Thérèse Raquin, c'est Zola aussi. Oui, c'est ça. Donc 3 Zola. Kafka, La Métamorphose. Richard Wright, Black Boy, voilà. La mort est mon métier de Robert Merle, qui est très difficile comme bouquin et extrêmement intéressant. J'ai La religieuse de Diderot. Après, j'ai des bouquins perso, rien à voir avec l'école, mais légendes bretonnes, les légendes de la Grèce antique. Ces deux-là, ils devraient être avec l'autre, avec le côté mythologique, hein. L'herbe bleue, que je vous en ai parlé, que j'ai lu il y a quelques années, je ne l'avais jamais lu. Le Horla et Le Seigneur des Anneaux, là, qui attend sagement que je le reprenne. Ensuite, nous avons mon Trivial Poursuite spécial horreur. Et après, eh bien, la petite collection que j'ai récupérée chez mon papa. Voilà. Généralement, à Noël, je lui offrais à une certaine époque le livre de Gueuluc, le chat. Et donc, j'ai récupéré sa petite collection, micro-collection, en fait, il y en a que 5. Voilà. Eh bien, c'était mes petites étagères de bibliothèque de livres lus. La troisième bibliothèque qui est juste ici, eh bien c'est ma palle. Voilà, si vraiment vous voulez que je vous fasse un petit tour de ma palle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, sinon je pense que c'est pas trop la peine parce que là c'est vraiment le méga bordel. Et vous avez aussi ma petite collection de vinyles. Hey, coucou! Il y a eu vraiment un gros break intersidéral entre le plan d'avant et celui-ci. Clairement, ouais. Je vous ai totalement abandonné pendant au moins une semaine.
Voilà, bah ouais, je voulais finir donc ce bouquin pour le vlog d'avant. Et puis bah, j'étais au taquet, hein. Je vais pas dire que je me forçais, mais presque, parce que c'est vrai que l'histoire en elle-même n'est pas si ouf que ça. Et donc bah ouais, une fois que j'ai passé bah, le moment fatidique pour le montage de l'autre vlog, du vlog d'avant, qui d'ailleurs n'a pas fait beaucoup de vues, je suis vraiment déçue parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur le montage du début du vlog et je crois que je suis à 45 vues, un truc comme ça, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est le titre Se ressourcer qui a fait que les gens se disent ah c'est bon, on en a rien à péter. Voilà, bon bah bref, tant pis hein. Mais bon. Voilà, c'est pas grave, vous avez loupé ma vie de tapante à laine, hein. Mais bref, vous pouvez toujours aller revoir ce vlog si vous en avez envie. Mais donc j'avais pas terminé ce bouquin, bah je l'ai toujours pas terminé. Parce que comme je vous dis, clairement je m'étais mis à fond dans ma lecture en me disant ouais je vais le terminer, je vais le terminer, je vais le terminer. Et puis finalement bah non, et puis bah du coup après bah voilà j'ai fait ma semaine de boulot, j'ai pas trop lu, je suis rentrée, j'ai un peu crevé, événement personnel dans ma vie qui fait que du coup j'ai pas eu le temps de lire. Et puis bah voilà, donc là j'essaye, hein. Il me reste 40 pages à lire, on va essayer de terminer ce week-end, ce serait bien. Surtout que j'ai un colis à vous montrer que j'ai reçu, donc ça a un lien avec ce livre. Bon, voilà, ça va me motiver à le terminer. Et bien comme je vous disais, pour l'instant c'est pas ouf ouf, hein. Ouais, il y a une histoire de vengeance, mais on n'est pas dans un truc méga tordu, méga contemporain. C'est vrai que là on est quand même, c'est un auteur des années 80, 90. Ah, tu le sens, hein, je trouve, parce que ouais, il y a pas une dynamique de ta 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 ta, on va tuer tout le monde, machin, avec plein de sang partout, voilà, ou des stratégies de ouf, méga tordues, hyper glauques. Non, 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 ça reste assez basique, même si l'action a quand même commencé là, à la fin, mais je sais pas. Ça m'a pas forcément... En fait, il se passe pas des trucs au point où je me dis oh là là, il faut que je sache la suite, il faut vraiment que je lise, même si je suis en train de m'endormir dessus, il faut vraiment que je sache. Bah non, là j'arrive à m'arrêter en plein milieu du chapitre comme ça. Pff, voilà, bon, hein. C'est pas... Alors c'est un petit peu comme Blackwater, tu restes sur ta faim, il manque toujours quelque chose. Ah, il manque... Voilà, c'est un très bon livre, c'est pas le problème, mais il me manque la petite poule de perlimpinpin en plus. Donc ouais, je vais le terminer. J'aime beaucoup cet auteur, malgré que je me commence à me poser des questions pourquoi Monsieur Toussaint Louverture fait une fixette sur cet auteur. Mais bah, j'ai commandé d'autres bouquins de cet auteur. Donc j'espère qu'il y a un moment je vais avoir une perle parce que... voilà, mais bon c'est pas grave, je me fais une belle collection. Moi j'aime beaucoup l'objet livre. Voilà, le bouquin, l'édition, le travail, comme je vous ai dit, le travail de la couverture et tout, j'aime beaucoup. Donc, et puis bon, ça reste quand même des lectures très sympas, hein, c'est pas de la merde, hein, mais ouais, il manque tout le temps un petit truc là pour que ça déclenche vraiment une super super belle lecture. Et donc, dans ma boîte aux lettres ce matin, parce que j'avais commandé en précommande, parce que j'avais fait une précommande chez Monsieur Toussaint Louverture. Ah oui, j'ai enlevé mon étiquette avec mon adresse, mais voilà, on sait ce que c'est par rapport à l'étiquette qu'il y a derrière. Alors celle-là, ça va être compliqué, je pense, pour la récupérer, quoique, il y a peut-être moyen. Ouais, en la décollant tout doucement, voilà. Donc c'est une invitation, je pense que vous l'avez vu passer sur Instagram, hein, ceux qui sont abonnés à la page Monsieur Toussaint Louverture. Les vergers de Babylone, vous êtes en vacances, vous êtes scout, vous n'avez pas peur de traverser le style à vélo? Nous vous attendons pour la récolte annuelle des myrtilles à la ferme Larking à partir du lundi 5 juin, 20 centimes le kilo. Les Larking démentent les rumeurs selon lesquelles par le passé, des enfants se seraient perdus parmi les plants et qu'on ne les aurait jamais retrouvés. Il décline toutefois toute responsabilité si les enfants s'approchent trop près du stis. Voilà, voilà, encore. Alors, le stis, c'est un affluent de la Perdido en rapport avec Blackwater. Alors, on va se faire un petit unboxing en live. Oh, putain, j'ai pris le cutter de merde ce coup-ci. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ah. Alors, nous avons la petite feuille
couverture. J'aime bien, il y a toujours des petits mots. Nous avons travaillé dur, nous travaillons dur et nous travaillerons dur. Il y a quand même des moments où on petit déjeune, goûte, grignote, dîne. Vous pouvez en être certain pour vous proposer des produits éditoriaux de la façon la plus aboutie possible. Chaque livre a été choisi avec soin, chaque phrase a été polie, chaque détail pensé et maintenant tout ceci est entre vos mains. Que l'aventure commence. Ah, je suis fan de cet éditeur. De toute façon, je pense que je vais finir par acheter tous leurs bouquins. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce petit colis? Eh bien, j'ai déjà, voilà, ça spoiler un peu la suite de ce qu'il va y avoir. J'ai le petit marqué-page de Cathy, de Michael McDowell. Oui, parce que comme j'ai commandé, bah oui, en précommande, le dernier bouquin qui était édité par Monsieur Toussaint Louverture, donc Babylone, là, je sais toujours pas le titre. Oh là là. Et bah oui, bah du coup j'en ai profité pour prendre un autre bouquin, comme je l'ai dit. Voilà, oh, une petite publicité pour un sac à cadavres. Putain. Avec à l'ancienne. Oh, j'adore. C'est vraiment des goodies que j'adore chez cet éditeur. C'est toujours méga subtil. Voilà. Le sac à cadavres. Remplacer les mesures des hanches par celles des épaules si besoin. Oula, la prise de mesure, d'accord, les étapes de la confection. Ok, bon, un petit goodie. Ensuite, un petit papier de calage. Eh ben, au moins il y a du papier de calage. Quand je commande sur 10 titres, là où généralement j'ai commandé les Blackwater, le bouquin se baladait dans le carton. Donc pour les angles des bouquins, voilà, hein, on repassera. Alors, le petit supplément qui était offert pour tous ceux qui achetaient un livre de Michael McDowell. Donc avec la petite nouvelle de l'amulette. Non, pardon. Et vous avez le détail de tous les livres qui a été écrit par Michael McDowell. Voilà. Et la petite nouvelle de Miss Mac que j'avais, je crois, sur ma tablette. Mais là, je vais l'avoir en version écrite. Voilà, ça va être plus facile pour moi. Et après, il y a un petit blabla sur les influences de Michael McDowell. Voilà, un petit peu son historique de sa vie. Voilà, un petit livret extrêmement intéressant à lire et qui ira très bien dans ma petite bibliothèque à côté des autres bouquins. Donc, c'est une blague. Waouh, 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 waouh. Alors, j'ai commandé pourtant une fois chez... Qu'est-ce que j'ai commandé chez cet éditeur? Est-ce que j'ai déjà commandé réellement chez cet éditeur? Je sais plus. Bah si, la Maison des Feuilles. Et je l'avais reçu comme ça, il n'était pas emballé. Ah, attendez, hop, je pose les cartons. Là, j'ai même pas envie de les ouvrir, quoi. J'ai envie de les garder pour Noël, clairement. Ouais, ils sont super bien emballés. Alors, lequel est lequel? Je pense que celui-là... Ah, ça m'ennuie, hein, parce qu'ils sont vraiment bien emballés. Mais je sais que je vais pas les garder jusqu'à Noël. Ça, c'est obligé. Donc, je vais être obligée de les déballer. Ça, c'est triste. Ah là là. Mais en tout cas, c'est très bien d'emballer ça comme ça. Alors, voilà. Donc, le fameux Cathy. Ça brille. Voilà, avec le petit bandeau. Avec, c'est ça, c'est la tireuse de cartes. Toujours une couverture, mais de ouf. Avec plein de détails. Moi, c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir Jeanne d'Arc. Mais sans aucun rapport. Mais voilà. Ouais. Donc, je pense pas que ce sera ma prochaine lecture. Mais je vais pas la laisser traîner trop longtemps. Et le pourquoi du comment. J'ai plus d'ongles. De toute façon, je vais pas les remballer. Je sais même pas pourquoi je me fais chier à essayer de les ouvrir proprement alors que je ne vais même pas les remballer. Je vais plutôt y aller
à l'arrache. Et donc, j'ai pris celui-ci, le dernier, qui s'appelle donc Lune froide sur Babylone. Et j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Je l'ai acheté parce que j'avais rien de bleu dans ma bibliothèque et je kiffe ce espèce de bleu violacé. Eh bien, on est toujours sur une œuvre d'art monumentale au niveau de l'imprimerie. Hein. Bon, ça va, elle n'est pas si gros que ça. Hein. On est encore sur du 500 pages, mais voilà. Voilà, l'arrière. Bon, si vous voulez savoir de quoi ça parle, eh bien, démerdez-vous, comme d'habitude. Hein. Vous savez où trouver les informations. Ben, moi, je suis vraiment très ravie de cet achat. J'en ai eu, je crois qu'ils sont à... En plus, ils sont pas si chers que ça. Franchement, cet éditeur-là, par rapport à la qualité de l'impression, tous les détails qui sont mis en œuvre dans le papier, dans la texture... Oh, j'adore trop la fermeture éclair, là, c'est trop mignon. Voilà, vraiment tous les détails éditoriaux de cet éditeur et que tu penses que ça c'est 13 balles, je crois que c'est 12,90, c'est donné par rapport à, je sais pas, un Albin Michel, si je prends le Stephen King, le dernier Stephen King, il est à 24 balles quoi, quasiment 25, ça doit être 24,90, on est quasiment à moitié prix. Ok, c'est plus petit, ok, c'est un format poche, mais il y a un travail au niveau de la couverture qui est vraiment beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai été dépenser, en gros, avec les frais de port, j'en ai eu pour presque... Si, j'ai dépassé 30 €. J'en ai eu pour 30 €, mais bon, ça valait le coup. C'est dommage, il n'y a pas un petit marque-page Babylone, là. Oh. Même si le marque-page Cathy est très joli, mais j'aurais bien aimé avoir 2 marque-pages. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'était mon petit unboxing du jour. Voilà, je vous laisse avec ça. Eh bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un panier phénix ensemble. Bah, en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas pris tout court un panier phénix. Voilà, pas de raison particulière. Mais là, il y avait une promo, il y avait 30% sur, avec un code. Donc, j'en ai eu pour 3,50 € à la place de 5 €. Alors, toujours dans la même boulangerie, nous avons un viennois. C'est cool ça pour demain matin, parce que j'adore le viennois. Nous avons un pain seigle, voilà, hein, une espèce de baguette de pain spécial, donc ça c'est cool. Ensuite, nous avons un gros paquet là, oula, c'est lourd. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, un petit pain. Voilà. Petit pain de belle taille, donc je pense que ça doit être du pain blanc. Hop, je vais mettre ça là. Là, nous avons un autre pain. Je ne sais pas si c'est au raisin ou bon, un pain spécial. Moi, j'aime bien les pains comme ça. Bah non, c'est soirée pain. Hein. Je ne me suis pas fait à manger. Je pensais récupérer un sandwich. Et ben non, pas du tout. Et ça, c'est quoi? Ah, une petite tarte. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et ben si, on va pouvoir manger ça. Ça m'a l'air d'être au chorizo. Ouais, c'est un petit peu mou. Ouais, d'espèces de mini pâte à pain, mini pizza fourrée, je sais pas trop quoi. Eh ben c'est bien parce que c'est que des produits que je n'ai jamais goûté dans cette boulangerie. Donc c'est l'occasion. Tout ça pour 3,50 €. C'est cool. Bon, il manque le petit pain au chocolat, hein, mais c'est pas grave. Je trouve ça très bien. En plus ça, clairement, je vais pouvoir le mettre au congèle. J'ai du pain pour demain matin, j'ai du pain pour ce soir. C'est nickel. Nous sommes le jeudi 3 octobre, ça fait vraiment un bail qu'on s'est pas vu, il s'est passé plein de trucs depuis qu'on s'est pas vu. Bon, vous c'est la séquence juste d'avant, donc bon bref. Eh bien, j'ai fini les aiguilles d'or, il y a de ça le week-end dernier, un truc comme ça. Ouais, bref, je pense que je l'ai fini dans le samedi, dimanche. Bon, bah, la fin est un peu plus rapide, il se passe beaucoup plus de choses dans cet esprit de vengeance. Alors c'est pas au point de massacre, quoi qu'on n'est pas très loin, mais c'est vraiment donnant. Ce que tu m'as appris, je vais te le donner. C'est un petit peu la morale de cette histoire. Et ouais, alors je l'ai trouvé très sympathique, mais c'est comme Blackwater.
tu restes un peu sur ta faim, t'en voudrais plus quoi, c'est... Ah, je suis mitigée. Je le mettrai quand même en dessous de Blackwater, j'ai préféré Blackwater. Voilà, donc vous avez vu dans les rushs précédents que j'ai acheté Cathy qui a une très bonne réputation. En tout cas, les personnes que je suis qui l'ont déjà lu ont adoré Cathy. Il y en a qui n'avaient pas lu les aiguilles d'or. Je crois qu'il y en a pas mal qui ont préféré Cathy aux aiguilles d'or. Donc voilà. Et j'ai Pleine Lune. Lune sur... Je vais jamais me souvenir du titre. C'est pas possible. Lune froide sur Babylone. Voilà. Et j'ai celui-ci aussi à lire. J'attends un petit peu là, mais j'attends un petit peu pour le lire parce que j'ai pas envie d'enchaîner trop de Michael McDowell, surtout que c'est quand même des sacrés pavés et que j'avais envie de réduire un petit peu ma palle. Faut se l'avouer parce que là c'est la cata quand même, on est à plus de 130. Voilà, moi qui voulais pas dépasser 100, bah on va essayer de revenir très rapidement à 100. Alors très rapidement... Voilà, bref, du coup j'ai commencé une nouvelle lecture et... qui a déclenché cette lecture, c'est mon bookshelf tour que vous avez vu juste avant. Je vous ai parlé des brossolos, que j'en avais plein, que je devais les lire. Et donc j'attaque le Pharaon, le labyrinthe de Pharaon, c'est une duologie. Après il y a les prisonniers du Pharaon, un truc comme ça. L'Égypte, j'adore. Je suis une grande fan de l'Égypte. Là on est avec une embaumeuse qui fait des rêves trop bizarres. Voilà. On commence par un de ses rêves, on est vraiment plongé dedans et en même temps ça parle de, elles appellent ça des, je vais changer le terme, sinon je vais me faire striker par YouTube, mais en gros c'est des pilleurs de tombes. Voilà, lui il utilise un autre terme, bref il utilise un autre terme et voilà, on est sur comment dire, alors j'ai l'impression, parce que là j'ai lu que 50 pages, mais en gros on est sur un pharaon qui veut absolument déjouer les pilleurs de tombes, parce que tant que son corps est intact, lui peut vivre tranquillement au paradis, là-haut, dans les cieux, voilà, tout se passe bien pour lui. Dès lors qu'on va commencer à piller la tombe, et se retrouve à être totalement démuni et voilà, et là ça commence à être problématique pour lui parce qu'il se retrouve comme n'importe quel autre égyptien de l'époque à être dans les cieux, voilà, hein, en gros il se retrouve comme un pauvre, donc voilà, tout un truc. J'adore vraiment ce début. J'ai lu 50 pages, j'ai extrêmement de mal comme d'habitude à lire le soir parce que je rentre, je suis à moitié claquée à 14 h, je mange, ce qui n'arrange rien. Du coup, le coup de barre d'après manger, je me le tape, il est 3 h de l'après-midi, j'ai envie de rien faire. Si je commence à regarder des vidéos sur YouTube, comme j'ai beaucoup de retard sur YouTube, généralement je mange en regardant une partie d'une vidéo d'une personne que je suis. Et voilà, si vraiment j'ai aucune motivation, je reste sur le canapé à regarder d'autres vidéos comme ça. Bon, ça me permet de rattraper mon retard, mais ça ne me permet pas d'avancer dans ma lecture, parce que même le soir, je ne tiens pas. Et puis là, clairement, cette semaine, je sais pas, depuis le week-end dernier, waouh. Alors, le week-end d'avant, j'étais à fond sur ma haie. Là, j'ai passé 8 heures intensives en train de découper mes arbres, là, en train de tout... faire une petite coupe courte à tout le terrain, là. Et j'ai fait les 3/4 de ce que j'avais à faire. J'ai nettoyé à 90% et j'ai tout laissé le reste en plan, voilà. J'ai encore normalement quelques tours à faire à la déchetterie. Bon là j'ai nettoyé le plus gros, hein. Clairement les gens passent devant chez moi, ils pensent que c'est totalement nettoyé, mais il y a encore pas mal de petits bouts de bois qui traînent, de bouts de ronces et tout le bordel, et j'ai un autre arbuste encore à dézinguer. J'ai la flemme, alors que là franchement il fait un ciel bleu magnifique. Mais il faut que j'avance sur ce vlog que je n'ai pas encore monté et qu'il doit sortir dans 3 jours. Donc non, tant pis. Tant pis, là il y a un moment il faut que je fasse un choix. Et là je choisis d'avancer dans mes vidéos à la place de m'occuper de chez moi. Voilà, le choix que j'avais fait à l'inverse là il y a 15 jours. Et qui m'a foutu un petit peu dans mon retard de vidéos. Voilà, bon bref. Petite popote interne, tout ça pour vous dire que ce bouquin est super top et j'aurai vraiment la foi en la lecture et je serai vraiment méga bien éveillée. Je pense qu'on serait sur la fin, j'aurais pu le terminer pour ce vlog, mais bon là clairement je ne vais pas terminer ce livre pour le vlog, hein.
on va être encore un livre à cheval sur 2 vlogs, bah c'est pas grave. Ça va peut-être vous motiver à regarder le prochain vlog pour avoir justement mon avis complet sur ce livre. Bah du coup, je pense clôturer ce vlog ici pour avoir le temps de faire le montage. Et voilà, et donc c'est pas trop le teasing, mais oui, vous aurez mon avis complet sur ce livre. Alors complet non, parce que c'est dans un point lecture que je fais mon avis complet, mais vous aurez en tout cas la suite de cette lecture qui est vraiment super top dès le début, et bien dans le prochain vlog. Et donc je clôt ici ce magnifique vlog de fin de vacances, début de reprise de boulot, blabla et tout le bordel. Voilà voilà, on se retrouve bien dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, à mettre les petits pouces en l'air pour faire remonter la vidéo. Tout ça, et moi je vous fais plein d'énormes bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.